Et salut à tous. Bon bah, on est de retour sur le Simu, toujours sur un setup visuellement un peu pété, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a et j'ai pas grand chose. Déjà je peux le mettre, c'est déjà pas mal. Bon, c'est toujours un concept avec le Simu, mais celui-là est un petit peu différent. C'est pas un tuto comme les autres, parce que au bout d'un moment, quand on fait des tutos, faut les mettre en application, hein. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est découvrir des voitures et des circuits avec vous, tout en appliquant les techniques qu'on a appris. Et en même temps, en commentant ce que je fais, ça va nous permettre de voir les différentes réactions des voitures, les différents circuits, parce qu'au bout d'un moment, rester sur un seul circuit, c'est super chiant. Mais là, en fait, le truc, c'est que ça fait quand même un moment que j'ai pas roulé. Alors, j'ai fait quand même quelques tours sur ce circuit. On verra pour les prochaines vidéos si je fais des tours ou si je les apprends avec vous. Ce coup-ci, j'ai voulu découvrir un petit peu avant pour moi me roder et puis me remettre dans le bain, hein, parce que c'est pas toujours facile de se remettre sur le virtuel. Du coup, aujourd'hui, j'ai préféré découvrir un peu. Alors on va être sur le circuit Playground. Alors je sais plus du tout si c'est un circuit de base sur Assetto, mais je ne crois pas. Et la voiture qu'on utilise, c'est le Touring E30 de Jordan Lapellosa qui fait le CFD. Alors c'est pas vraiment parce que c'est une voiture connue, d'un mec connu, etc. Ça, j'en ai rien à carrer. En fait, moi, si j'ai pris cette voiture, c'est parce que je l'ai testée. C'est une voiture qui a été faite par un mec qui roule réellement. Et en plus de ça, il l'a développée pour que ses réactions soient vraiment au plus proche des réactions de sa voiture. Ce qui est cool, c'est que cette voiture a des vraies réactions, c'est pas des réactions qui sortent de je ne sais trop où. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que c'est un peu comme la E30, elle est super facile, sauf qu'elle a plus de watts et du coup, elle en devient plus facile et aussi beaucoup plus intéressante pour pas mal de choses. Et sur ce circuit qui est un peu un circuit togué, comme l'est un peu Gunsei au Japon, mais en plus petit et en beaucoup plus facile, parce que Gunsei aussi je l'ai, mais je galère de ouf. Celui-là, il est assez complet en soi, il n'a pas non plus des grandes lignes droites qui permettent de déclencher à des vitesses de ouf, mais il suffit amplement pour vraiment commencer, pour mettre le pied à l'étrier, ou à l'accélérateur comme on dit. Et je vais arrêter là les vannes de merde, hein, parce que bon. Mais du coup, on va pouvoir voir pas mal de techniques, quasiment en fait toutes les techniques qu'on a vues en réalité, parce que quand on commence à conduire, on s'aperçoit qu'on a besoin de tout, autant pour faire les bonnes trajectoires que pour rattraper les conneries qu'on fait. Et croyez-moi, j'en fais parce que simplement je suis pas encore régulier quand je tourne. Et encore moins sur un circuit comme ça, où même si j'ai fait quelques tours, je suis pas non plus ultra calé, quoi. Bon allez, l'intro je pense qu'elle est déjà bien assez longue, maintenant on roule. Donc, on va sortir de la pit line. Déclenchement facile au frein à main pour commencer. Donc sur les circuits, comme vous voyez ici, là, attendez, je vous fais une petite marche à recul. Voilà, comme on voit juste ici, il y a des cônes jaunes avec des damiers blancs et rouges dessus. En gros, c'est des clipping points. Donc on va essayer de caler au mieux là-dessus. Comme ça, ça permet de se régler sur une trajectoire et d'essayer de refaire exactement la même à chaque fois, plutôt que d'avoir des points de repère un peu aléatoires. Donc on a un petit enchaînement avec le cul qui tape légèrement. Là, ce que j'aime bien faire, même si j'y suis pas arrivé, c'est d'arriver à avoir le tac sur le mur. Ici, on arrive avec un petit peu de vitesse, mais il y a une grosse épingle, donc il faut casser les vitesses. Ici, le clip est vraiment extérieur, avec un clip de l'autre côté. Mais du coup, le premier clip est vraiment extérieur, donc on va essayer d'avoir les roues qui collent vraiment à cet endroit-là. Et croyez-moi, c'est pas facile de coller à l'extérieur. Après, un virage de nouveau serré, puis un virage assez long avec un clip intérieur. Ensuite, il y a un S assez léger et assez long aussi, avec un clip à l'intérieur à la fin. Là, on a un virage un peu serré, mais pas trop. Et ici, il est un peu compliqué parce qu'en fait, ce virage-là, si on commence à déclencher trop tôt, ça fait comme ça en fait, et on vise trop sur la glissière alors que le clip est vraiment à la fin. Donc il va falloir soit ralentir un peu plus tard, soit arriver à allonger sa glisse. Et ensuite, on a un virage qui est relativement serré, qui se resserre surtout, qui n'est pas régulier, suivi d'un virage léger, mais sur la ligne droite, sur lequel on va essayer de faire je vais y arriver, un manji. Bon, du coup, je fais un petit tour et on se rejoint pour un départ lancé à peu près à cet endroit-là. Bon, nous y revoilà dans un manji pas très bien contrôlé. Donc ici, je vais essayer de mettre le nez sur le clip. Hop, lâcher de gaz, retour, attention à la vitesse volant. J'essaie d'avoir ce clip-là. Pareil, il faut bien laisser le temps à la voiture. Là, j'y ai laissé trop. Mais il faut bien laisser le temps à la voiture de prendre de l'angle. Ici, si on accélère trop tôt, du coup, on repart trop vite et ça fait absolument pas ce qu'on veut. On va essayer de repartir correctement avec un peu d'angle. Voilà. Donc là, je remets plein gaz, un petit clutch parce que la voiture était un peu à l'arrêt. J'essaie
de ramener à l'extérieur, j'ai pas réussi. Là, j'ai fait un petit clutch parce que du coup, eh ben, j'ai complètement chié dans la colle. Là, j'ai freiné pour allonger un peu ma glisse. Donc là, le S, on essaie d'avoir le clip vraiment à l'intérieur. Donc essayer de ralentir un peu plus tôt. Je lâche les gaz pour le transfert de charge. Ici, en gros, j'essaie de viser après l'herbe à la fin, à l'extérieur. Là, j'ai débrayé parce que sinon, ma voiture allait faire un tête à queue. Voilà, j'essaie d'avoir le clip. Et ici, eh ben, je galère toujours parce que, mine de rien, sur lancer comme ça, c'est pas forcément évident. Là, léger frein pour faire pivoter la voiture, clutch parce que sinon, j'allais avoir trop d'angle. Hop, j'emmène de l'autre côté après avoir roulé un peu dans l'herbe. Je vise mon clip. Là, il n'y a pas de clip, mais du coup, moi, je me fais un point de repère. C'est le tag sur le mur. Ici, j'ai pas mal d'angles, frein, volant. Et attention, par volant-frein, sinon, on se foire. Là, un petit clutch parce que j'étais encore trop arrêté. Là, je risque de me taper la barrière. Non, c'est bon. Lâcher de gaz, contre-braquage. Je vise le cône, hop, lâcher de gaz, contre-braquage avec le clip à l'intérieur ce coup-ci. Il ressemble un peu au virage d'en bas, mais il y a un clip, donc on essaie de le respecter. Là, il est vraiment à la fin du virage, hop. J'essaie d'extérioriser un tout petit peu, je n'ai pas réussi, mais bon, finalement, c'est pas très grave. Donc là, comme je disais, on vise la fin de l'herbe, hop, on la laisse mourir un petit peu. Et voilà, là, j'ai plutôt bien réussi, même si j'aurais préféré avoir un peu plus de vitesse. J'ai essayé d'extérioriser là, voilà, et de ce coup-ci bien faire mon manji. Donc je vais essayer de garder la barrière à droite pour ensuite aller à gauche. Là, je freine pour faire pivoter et c'était pas si mal. Je lâche les gaz, j'essaie de viser à l'extérieur. Là, je retourne sur l'autre extérieur, je la laisse un petit peu partir. Ah, un petit coup de frein à main parce que sinon, ma voiture allait plus faire un tête à queue qu'allonger la glisse. Je suis un petit peu loin du clip là. J'essaie d'avoir le cul sur l'autre ou le nez, ça dépend en fait comment j'arrive. C'est-à-dire que je m'adapte un petit peu, là un petit coup de frein à main parce que j'avais fait mon transfert un peu tôt. Hop, allez, on essaie de l'avoir, de rester vraiment à gauche. Là il n'y a pas de clip, donc du coup on essaie de se débrouiller pour avoir le tac de l'autre côté. Je lâche les gaz, même pas de frein là ce coup-ci. J'étais plutôt bien placé. Allez, full gaz, léger frein pour le transfert. Voilà, ce coup-ci j'ai presque réussi à avoir les deux. J'étais à peine assez à gauche, mais bon, on se contente de ce qu'on peut faire et pour le coup c'était mieux que les autres. Voilà, donc lâcher de gaz pour le transfert. Attention au timing entre le lâcher de gaz et le volant. Là, vu que j'étais en train de parler, je me suis déconcentré. Allez, j'extériorise, j'extériorise, j'extériorise. J'extériorise de l'autre côté. Je lâche un peu les gaz, moins que tout à l'heure. Comme ça, j'ai pas besoin de corriger, mais j'ai trop mis derrière. Allez, j'essaie d'avoir le clip là. J'étais un peu plus proche que tout à l'heure. Allez, ce coup-ci, j'essaie d'avoir le nez. En fait, j'essaie de coller à ce clip là, mais je m'adapte par rapport à comment j'arrive. Léger frein, très léger frein, là c'était beau, même pas eu besoin de frein à main. Là je regarde bien ce clip là. Donc oui, évidemment, j'en ai pas reparlé, mais le regard est juste super important. Là je fixe le tac parce que c'est là que je veux. Allez, là je fixe l'extérieur. Allez, j'ai failli faire un petit tête à queue et m'arrêter, donc j'ai relanché avec un petit clutch kick. Juste un petit lâcher de gaz là, parce que vu que je m'étais à moitié arrêté, j'ai pas eu autant de vitesse que je l'aurais souhaité. Voilà, là c'est pas si mal. Allez, j'essaie d'attraper l'intérieur là, j'ai pas réussi. Petit frein pour la faire pivoter, voilà. Le timing et la vitesse volant au bon moment. Voilà, j'ai presque laissé un peu trop mourir là. Lâcher de gaz, attention, faut la laisser un peu tranquille là. Wow, celui-là il était pas mal. Allez, je veux que ce soit rapide, j'ai mis un tout petit coup de frein pour faire un transfert et que la voiture soit plus réactive. Celui-là, au lâcher de gaz, il était pas si mal. Allez, je vise l'autre barrière, je me suis un peu foiré, j'ai eu le cul. J'allonge à l'accélérateur, maintenant il faut que j'allonge mais à la décélération. Allez, un petit coup de frein pour que ce soit un peu plus rapide, comme ça j'ai plus l'intérieur et je suis un peu plus libre pour faire ce que je veux ici. Là j'ai presque eu l'avant, c'était beaucoup mieux que tout à l'heure, sachant que j'ai fait la glissière tout à l'heure. Allez, léger frein. Là, je suis un peu loin du clip, mais le timing arrive. Ok, là j'essaie d'avoir le cône ici. Pour éviter de faire un tête à queue, j'ai remis le frein à main pour allonger. Bon, ça n'a pas suffi, mais au moins je me suis pas complètement retourné. Allez, j'essaie d'extérioriser ici. Je vais de l'autre côté. Léger frein pour la faire pivoter, mais je pense que j'en ai mis trop. Ça n'a pas fait ce que je voulais. J'aurais dû juste lâcher les gaz. Allez, je regarde mon cône à l'intérieur. Hop. Et ben, ça donne chaud de parler en même temps de conduire, croyez-moi.
Je lâche les gaz pour avoir mon clip, full gaz. Non, pas full gaz, c'est pas vrai, j'étais à mi-gaz à peu près. Allez, contre-braquage. Je regarde la fin de l'herbe sur la glissière avec un petit kiss the wall qui m'a légèrement déstabilisé. Allez, je regarde extérieur, coup de frein, hop, je laisse la voiture pivoter, je reprends mon gaz un peu après, pas forcément tout de suite, hein, sinon ça peut enrayer la glisse, là en l'occurrence ça l'aurait fait. Allez, je lâche les gaz pour mon transfert, léger frein, je remets les gaz un peu plus tôt parce que sinon je me serais foiré, j'étais plus proche du clip que tout à l'heure. Allez, je lâche les gaz, léger frein parce que j'arrive un peu vite. Mon volant était pas si mal mais presque un peu en retard. Allez, je débraque un peu pour la libérer, qu'elle reprenne un peu d'angle, voilà, juste un petit lâcher de gaz. C'était pas mal là, allez gaz, je lâche, léger frein, contre-braquage, et là on est pas mal, allez. Maintenant on remet les gaz pour lancer la voiture, j'ai mon clip, hop, je lâche les gaz pour passer dans le virage, hop, j'étais pas mal non plus. Je lâche les gaz, je relâche les gaz pour faire mon transfert de l'autre côté, le volant était pas mal. Allez, je lâche les gaz maintenant, j'essaie d'extérioriser, allez. Je lâche, hop, allez, contre-braque. J'ai pas mal eu, j'étais un peu loin, mais bon ça va. Allez, un petit coup de frein pour que ça aille plus vite. Au transfert, bien sûr, par la vitesse. Pas mal, j'essaie de rester à droite. À gauche, oh, j'en ai un peu voulu, là je suis loin, mais je me suis pas planté, donc c'est pas si mal. Allez, on se fait un petit dernier tour. Le clip là, hop là, petit frein pour emmener de l'autre côté. Je vise mon tag, encore, je suis un peu loin, mais bon, tant pis. Ça va le faire, le transfert était presque trop rapide, un petit clutch pour que la voiture reparte à l'extérieur plutôt que fasse un pivot au milieu d'elle-même. Je vais me prendre une barrière, non. Allez, on évite que la glisse s'arrête complètement, ça évite de nous déstabiliser vraiment, et on peut reprendre de plus belle comme si de rien n'était. Allez, je lâche les gaz, je vise le bout de la barrière là, j'ai fait mon transfert un peu tard parce que je voulais vous montrer où je visais. Je lâche les gaz, hop, allez, je suis plus à l'intérieur mais je vise quand même l'extérieur là. Allez, encore, hop. Allez, je vise mon clip qui est à l'intérieur, je suis un peu loin, j'ai plus ou moins quand même. Hop, je débraye pour qu'elle reparte de l'autre côté, sinon j'étais en tête à queue. Allez, ce coup-ci, c'est le cul, ouais, bah, j'ai tourné autour là. Et voilà. Fouh. Eh ben mes aïeux, ça donne chaud. Pouah. Oh, ce que ça donne chaud. Bon, eh ben c'est pas mal. Première fois que je fais ce genre de concept et ça me plaît pas mal, vraiment pas mal. Ça communique entre la conduite que j'adore et le monitorat en même temps plus la vidéo. Le seul truc c'est que du coup vous avez vu, il faut quand même pas mal causer. Donc pour ça c'est peut-être bien de connaître le circuit. Ou alors peut-être que vous, ça vous plairait plus de le découvrir en même temps que moi, un peu comme je faisais pour les tutos. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que d'abord je m'entraîne et que je fais la vidéo après pour que ça reste une vidéo plus courte, ou est-ce que je le découvre avec vous, auquel cas on voit un petit peu la manière dont on appréhende les virages, etc. Donc forcément on va éviter de faire des circuits trop longs parce que sinon la vidéo risque de durer 40 minutes. Enfin ça dépend parce que une bonne descente d'Akina, franchement ça me plairait aussi, mais bon, ça va être un peu plus long. Bref, ce coup-ci, allez, soyez un peu moins timide que d'habitude, laissez un peu plus de commentaires, j'en ai pas beaucoup sous les vidéos, hein. Et là j'avoue que ça me plairait bien que vous me donniez votre avis, parce que du coup ça me permettrait de m'axer un petit peu mieux, un petit peu plus sur ce que vous voulez. Et avant tout, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de truc. Ah oui, c'est un concept un peu différent, donc dites-moi si ça vous plaît. Pour ma part, c'est très court, c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais franchement ça me plaît, c'est vraiment cool. Allez, en espérant que ça vous ait plu, en tout cas c'est mon cas. Et bien, en attendant, j'ai plus qu'encore à vous inciter à ajouter un petit commentaire, un petit pouce en l'air aussi, hein, parce que ça aussi, ça me permet de savoir si vous avez bien aimé ou pas. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, abonnez-vous, parce qu'en ce moment, ça stagne un peu. On s'en fout de ça. Abonnez-vous si ça vous a plu. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît et si les concepts vous plaisent. Alors je sais très bien que la plupart d'entre vous accrochent beaucoup moins à mes vidéos bricolage, mais je peux vous comprendre. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. C'est des vidéos qui ressemblent beaucoup à d'autres vidéos simples mécaniques. Mais les vidéos réellement intéressantes sur ces bricolages arrivent. En fait, moi je me fais la main sur la manière de filmer ce genre de vidéos, sur la mécanique en elle-même, hein, parce que rappelez-vous que moi je suis encore en train d'apprendre. Donc ça me permet d'y venir petit à petit. Mais ça arrive, très bientôt, ça arrive. Et croyez-moi, c'est moi qui ai le plus hâte dans l'histoire. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, ciao! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.